Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Salut bonjour David. Patrick, bonjour à tous. Bah écoute, vu le contexte, on va dire que ça se passe bien. Ça fait un an que ça dure, ça fait un an que ça commence un petit peu à nous fatiguer. Mais en même temps, bah, je dirais qu'on a la santé, on est en forme et on travaille. On va pas se plaindre. Bon, toujours muselé, ce que je vois. Toujours muselière, oui. Ah, Pourtant, bah. je ne mords toujours pas. Hein. Non. Bah ça c'est pas garanti. Bon, moi ma muselière elle se fait la malle. Comme on ne met pas la muselière sous le nez, bah voilà, il faut l'ajuster. Début de la saison, Koi cette année. Voilà. Alors on est comme ici, un petit peu à même époque chaque année, hein, histoire de donner une petite idée aux clients ce qu'on a, ce qui est présent, aussi bien en matériel qu'en poisson, en plantes, bien entendu. Alors bon, rassurez-vous, on va vous montrer ça en détail. Quelques images. Bon, bien sûr, on retrouve tout ça sur le site. Oui, depuis cette semaine, toutes les koi, y compris les tosai, sont donc visibles en ligne et commandables en ligne pour les gens qui veulent se faire qui souhaitent se faire livrer à domicile, pardon. Alors, une petite parenthèse, chaque année, je passe un peu pour le casse-pied de service en disant ça. Bon, nos poissons sont prêts, ils sont bien, ils sont parfaitement acclimatés. Toutefois, on déconseille de les acheter, si je peux dire, et de les mettre en extérieur tant qu'on n'a pas une douzaine de degrés dans l'eau du bassin. Donc moi j'ai vérifié par exemple chez moi ce matin, c'est 8 degrés pour le moment chez nous, donc c'est quand même encore limite trop froid pour mettre des tosai à l'extérieur à mon avis. Donc chaque année on doit un petit peu dire la même chose, nous on est prêts, les poissons sont là, ils sont beaux, c'est vrai que c'est un peu frustrant, on a des gens qui viennent, qui veulent les acheter, et en même temps on se doit de leur dire que de les déplacer à 8 degrés, souvent ils arrêtent de manger, donc je répète chaque année un peu la même histoire, même si c'est casse-pied, on le répète à chaque fois. Évidemment que pour tous les gens, pour la moitié sud, le problème ne se pose évidemment pas. Je pense que là, les 12 degrés, ils doivent les avoir déjà, ou en tout cas, ils ne doivent pas en être loin. Pour la moitié nord, je pense que c'est prudent d'encore attendre un peu. Et on a pour habitude de dire que souvent, les tosai, c'est presque chaque année, à part quelques rares exceptions, généralement plutôt à partir de début avril. Hein. Bon, les transports sont possibles. Oh oui, les transports sont possibles. Les transports, je touche du bois, pour le moment ça se passe très bien, mieux que ça ne s'est passé l'année passée. On a eu une période très difficile avec les transports l'année passée. Au début du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelque chose de nouveau, il a fallu s'adapter. Il y a France Express par exemple qui tout d'un coup n'a plus du tout pris d'expédition. Ils ont arrêté pendant quelques semaines pour pouvoir faire face. Ils ont dû réorganiser, ils ont dû changer leur façon de travailler aussi. Je dirais que maintenant, ça fait maintenant, je dirais 6 à 8 mois où ça se passe généralement très bien avec France Express pour une bonne partie de la France, à l'exception de quelques départements. Et pour ces autres départements, on travaille avec un autre transporteur avec qui ça se passe aussi très bien. Donc pour le moment, je dirais au niveau du transport, encore une fois, je touche du bois, ça se passe bien. Bon, maintenant c'est reconfiné. Je pense que les Français ne peuvent plus se déplacer ici. Alors, ils peuvent se déplacer ici. Si on a bien compris ce qui a été annoncé hier soir, c'est maintenant ils sont limités dans un rayon de 10 km. Évidemment que ça commence à être fort restreint, même si on est juste à côté ici. On est occupé d'essayer de trouver et d'adapter certaines solutions. Bon, pour les gens éloignés, ils peuvent évidemment les commander en ligne, le problème ne se pose pas. Pour les gens les plus proches, je suis en train d'essayer de réfléchir à une éventuelle solution, mais on est encore en train d'en parler puisque cette nouvelle est tombée hier soir seulement. On est en train d'en discuter avec les gens ici en interne pour voir si on peut trouver une solution pour éventuellement imaginer d'emballer des commandes qui seraient passées en ligne pour éventuellement les déposer quelque part à un endroit, je dirais par exemple comme une agglomération comme Lille, là tout près. On réfléchit, ce n'est pas encore quelque chose d'effectif. On va lancer l'idée, on va voir le nombre de gens que ça peut intéresser et voir si c'est quelque chose d'envisageable et de faisable ou pas. D'accord. De toute façon, il faut attendre aussi, puisqu'il y a un conseil de sécurité en Belgique. Voilà. On ne sait pas non plus à quelle sauce on va être mangé. Nous, on en saura plus ce soir. C'est ça, exactement. Donc là, pour l'instant, restez attentifs. Toutes les informations seront disponibles sur le site, je suppose. Oui, tout à fait. Donc maintenant, en tout cas, pour ce qui est des commandes en ligne, les koi sont disponibles, commandables et livrables sans souci. Pour le reste, bon, évidemment, tout ce qui est matériel peut être groupé, tout ça dans les expéditions, pas de souci. On envoie pour le moment uniquement en express. Donc pour le moment, en expédie pas. On va peut-être commencer. On va voir comment ça se passe. On va faire quelques essais. L'année passée, on a été contraint d'arrêter tellement on a eu des problèmes avec les transporteurs en plein milieu du Covid. Au début,
Il y en a qui ont arrêté tout à fait, comme la Poste, tout ça, on a dû carrément stopper puisqu'ils ne livraient plus. Ils ont recommencé, ils ont tellement été engorgés que ça a été aussi très compliqué. J'ai l'impression que maintenant, on a quand même un an de recul, un petit peu dans différents secteurs. On a quand même pu apporter aussi des solutions, tout ça. Ça s'est quand même, j'ai l'impression, bien amélioré. Donc maintenant, un peu à la fois, on refait des tests pour voir comment ça se passe. Bon, alors on a décidé quand même quelque chose comme un accord, c'est de faire des lives. Oui. On va faire des lives différenciés. Bon, le premier live, ça sera sur le bassin, puisque c'est le début de la saison. Voilà. Il y a pas mal de matériel, etc. Et puis après, on fera des lives spécifiques aquariophilie, oui, mais différenciés, eau de mer, eau douce, etc. Et les questions seront à poser, évidemment, en fonction du thème du jour. Oui, on veut faire ça parce qu'on s'est rendu compte, on a déjà fait des essais ensemble pour des lives. Et évidemment que pour beaucoup d'amateurs, si on parle de tout et de n'importe quoi dans le même live, pour une bonne partie des amateurs que ça ne concerne pas, que ça n'intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va faire ça de cette manière-là. Aquariophilie d'eau douce, peut-être même un peu plus spécifique sur certains thèmes qui pourraient être les cyclidés ou les discus par exemple, ou les plantes, pourquoi pas. Et pareil en eau de mer, des choses un peu plus ciblées, histoire que les gens qui regardent sont des passionnés de ce secteur-là et qu'ils attendent quelque chose d'intéressant au niveau questions-réponses, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Exactement. Alors bon, peut-être encore un petit crochet via les plantes aquatiques de bassin. Oui. Est-ce que ceux-ci sont aussi expédiables? Oui, c'est expédiable, mais uniquement en express à nouveau. On ne les envoie plus par la poste pour une raison simple. Les plantes de bassin sont en fait conditionnées dans des pots avec de la terre. Par la poste et par la plupart des transporteurs où le transport des colis est mécanisé, c'est-à-dire que ça arrive sur des chaînes où il est susceptible d'être retourné, ça ne marche pas parce que dès que le colis est retourné une seule fois à l'envers, le pot de terre écrase la plante. Raison pour laquelle... Bon, ça c'est du technique, mais c'est la parenthèse, c'est la raison pour laquelle les gens pourront peut-être dire « Ouh là là, les frais de port pour les plantes c'est élevé ». Oui, mais ce n'est pas par la poste, ce n'est pas du classique. On a encore fait des essais l'année passée par la poste. Ça ne marche pas, le colis est retourné une seule fois, ce qu'il y a dedans au niveau des plantes, quand le client reçoit, c'est de la bouillie, et ça, on ne veut pas faire. Donc, ou on sait le faire convenablement, ou on ne le fait pas, et en l'occurrence, les plantes, ça va voyager uniquement en express, comme le vivant, même si ça pourrait très bien, contrairement aux poissons, mettre 2 jours pour arriver, pour la plante, en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la durée, le problème, c'est clairement l'aspect technique du transport qui fait que le colis est retourné, re-retourné, en passant sur ces chaînes. Et forcément, pour les plantes, ça ne marche pas. Exactement. Donc, voilà, tenez compte de ça. Vous remarquerez que bon, pour la poste, les plantes, c'est compliqué. Maintenant, pour les crêpes, ça l'est beaucoup moins, puisque bon, elles peuvent être retournées. Bon. Je parle bien des plantes de bassin, c'est-à-dire les plantes pour lesquelles il y a chaque fois le pot de terre qui pèse entre 1 kg et 1,5 kg par plante. Il faut bien s'imaginer que caler ça, ces missions, on sait les caler comme ça, mais on sait difficilement les caler quand le colis est mis à l'envers. Puis alors, il y a aussi une question de poids, puisque bon, le pot de fer contre le pot de terre. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit tour dans ce qui est arrivé. Oui, on peut peut-être commencer par là. Eh bien, restez avec nous. Bon, voilà David, on est ici sur la partie plante, évidemment. Oui, une partie de la zone plante, puisqu'on a une zone à l'intérieur. En début de saison, on met tout ce qui est plus sensible encore à l'intérieur de la serre. On verra ça ensemble tout à l'heure. Ça sont toutes les plantes rustiques qui craignent donc pas le froid ni le gel. Donc tout ça, c'est rentré, c'est bien garni. Et je dois dire que pour la période, les plantes sont belles. Bon, évidemment, elles sont de saison, c'est-à-dire que ce n'est pas des plantes qui sont non plus poussées à outrance, comme on voit certaines plantes, les caltas, tout ça. Il n'y a pas encore beaucoup de feuilles, mais dans les semaines à venir, si la température remonte, ça va aller très vite. Les iris, tout ça, là, on voit déjà bien, évidemment, une bonne évolution. Donc, sur la zone extérieure ici, on a effectivement les plantes, les terreaux, tous les matériaux pour la création volumineuse, c'est-à-dire les bâches. On a dans toutes les largeurs de stock, bien entendu. Les écopiques, les écolates, le feutre, bien entendu, tous les tuyaux rigides, tuyaux souples. Tout ça, c'est évidemment disponible en stock, comme les gens peuvent voir. Et encore en bâche, on n'a reçu qu'une partie. Pour le moment, ça arrive un peu à la fois. On n'a pas encore tout reçu, mais il y a ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour cette partie ici. Ensuite, de l'autre côté de la partie extérieure, on peut voir donc tout ce qui est matériaux, c'est-à-dire gravier, pierre de lave, toutes ces choses-là. Au passage, on va voir ici la bâche gravillonnée, on a pu voir. Donc différentes largeurs de rouleaux dans les 2 couleurs. Tout ça est aussi de stock.
Le terreau, évidemment. Le terreau spécifique pour nénuphars. Ici, on arrive évidemment sur la table à nénuphars. Toutes les sortes de nénuphars ne sont pas encore rentrées, mais il y a déjà un très bel assortiment. Ce qui manque évidemment encore, c'est tout ce qui est tropical, mais tout ce qui est classique, blanc, jaune, rose, tout ça, c'est de stock. Du Bioseraponde aussi. Oui, alors ça, c'est une bonne parenthèse. Bioseraponde que nous vendons maintenant au détail, c'est-à-dire pour les gens qui veulent une certaine quantité, c'est aussi visible en ligne. Hein. On le vend au litre, par 5, 10 litres, jusqu'au Big Bag de 1000 litres. Ensuite, les petits bassins préformés, où on a évidemment les petits bassins économiques en PVC qui doivent donc être enterrés pour des petits volumes, pour une petite terrasse. C'est très joli, on sait mettre ça. Évidemment que là-dedans, c'est pas pour mettre des coilles, mais pour faire une petite pièce d'eau, un nénuphar, quelques plantes, c'est très joli, ça amène de la vie. Les bassins en polyester, bien entendu. Là, tous les gens peuvent voir sur le site tous les modèles qui sont possibles de se faire livrer en Belgique et en France. Donc les graviers, j'ai dit, les paniers pour plantes. Les pierres, tout ce qui est pierre bleue pour les bordures, c'est aussi quelque chose qui marche de plus en plus. Hein. Donc les pierres bleues, on a ça en 20, 25, 30 cm de largeur, 3 cm d'épaisseur. On a évidemment les coins. Pour tous ceux qui veulent faire des bassins modernes, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose d'esthétique relativement facilement, même pour quelqu'un qui n'est pas très bricoleur. Donc tout ça, c'est disponible en stock. Bon, après ici, on voit quelques systèmes de filtration d'occasion qui sont en liquidation. Ça, c'est des systèmes de filtres qu'on a changés sur notre installation et donc qu'on vend. Hein, nous, on doit évidemment rester au goût du jour et présenter les nouveautés. Et donc, raison pour laquelle on a fait certains changements au niveau technique cet hiver, comme chaque année. Et maintenant, on va entrer dans la serre. Voilà, donc on rentre dans la serre, on rentre dans la partie technique et évidemment, dans le fond, on a le comptoir. Oui, alors le comptoir, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, en tout cas l'arrière du comptoir. Pourquoi? Parce que ce sont toutes les pièces détachées, mais c'est important. Les gaines en quartz, les embouts, les tuyaux, les joints, tout ça c'est important. On a beaucoup de stock. Bon, j'ose jamais dire qu'on a tout, mais on a beaucoup. Voilà. Ici, des filtres en polyester. Tous les filtres en polyester. Pour les petits, les grands volumes, on a des systèmes modulables, on a des grandes pièces, on a des filtres à tambour. Pour des plus petits volumes, comme on voit là, hein, ça c'est des petits tambours, mais un bon rapport qualité-prix et surtout fiable. Et alors des plus gros systèmes à tambour ou des systèmes de filtres combi où on a le tambour et la partie filtration biologique aussi. Donc ça, alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout ce qui est aspirateur, bien entendu, tous les modèles sur lesquels il y a des très belles promos pour le moment. En arrière-plan, on voit là toute la gamme Aquatic Science, donc tous les produits de traitement d'eau, hein, les pompes, tout ça. Alors on a aussi un système maintenant spécial pour l'analyse professionnelle de l'eau. Avant, on faisait les tests un petit peu comme tout le monde avec des tests à gouttes, tout ça, ou avec des pH-mètres électroniques. Maintenant, on a quelque chose de nouveau qui nous permet de sortir une analyse vraiment détaillée pour le client en quelques minutes, où il y a les résultats, non seulement les résultats, mais également un système qui oriente sur les choses à changer et comment faire pour les changer. Là, on a pu voir en passant le rayon oise qui est bien garni, donc les pompes, les filtres. Ici, de nouveau, les plantes. Voilà, hein, donc là, on a mis toutes les plantes. Donc, comme on peut voir, tout est bien plein. Ça sont des plantes, ici, on va voir maintenant sur des anneaux flottants. Enfin, au niveau des plantes, on est déjà très, très bien garni. Remarquez, elles ne sont pas des plantes alcooliques, hein, parce que c'est pas parce que c'est plein que c'est bourré. Voilà, ça j'oserais pas dire. Alors, la gamme Velda, donc les systèmes anti-aérons, les épuisettes, aspirateurs de surface, distributeurs de nourriture. Ici, on peut déjà remarquer, les primulas sont déjà en fleurs. Hein. Ah oui, il n'a pas volé son nom. Hein. Exactement. Tous les filtres, tous les paniers pour plantes. Toute la gamme de pompes Messner, tous les accessoires de fixation et de colle de bâche. Oui, ça c'est important. Il y a aussi des kits de réparation de la bâche. Voilà, kit réparation, kit collage. Encore des tuyaux ici. Alors des répartiteurs pour les sorties, ça c'est des détails tout ça, mais ça fait une grosse différence. Celui qui met une bonne pompe à air, qui met un bon répartiteur, il ne perd pas du débit inutilement en passant par des trop petits tuyaux. On a ça en différents, 3, 5, jusque... Je ne dis pas de bêtises, jusque 6 ou 8 sorties pour les plus grands.
Bien entendu, après tout le matériel PVC, donc PVC rigide, les raccords en souple, les réductions. Ici, tous les tapis de filtration, donc Matala, tapis de mousse, tapis japonais dans différentes tailles et qualités. Tous les raccords souples en caoutchouc. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très pratiques pour les gens qui bricolent un peu, pour raccorder un filtre ou des choses comme ça. Ça reste démontable. C'est des matériaux qui sont de plus en plus à la mode. Bon, et alors là, on va rejoindre à nouveau le rayon Oise, hein, donc, où il y a évidemment tout ce qu'il faut, bien entendu. Ensuite, on peut passer, on a là un rayon sur lequel on n'a pas encore vu les faux nénuphars décoratifs. Ici, tout ce qui est brosse et tapis, filet pour masse filtrante. Tout ce qui est bactéries, différentes marques, les activateurs de bactéries, Biota, les recharges, l'Anarex, tous les produits, je dirais, de... Un produit que j'aime bien particulièrement, le Biogro. Hein, oui, c'est un produit qui a sur lequel on a des très bons retours, effectivement. Le comptoir d'analyse d'eau dont je parlais, hein, donc c'est avec un photomètre. Il mesure en fait l'ammoniac, phosphate, nitrate, pH et HKH. Donc tous les tests en quelques minutes avec un très bon niveau de précision. Et alors, les UV, bien entendu, incontournables. Les plus petites pompes, hein, pour les gens qui ont des plus petits bassins. Il en faut pour tous les goûts, évidemment. Tout à fait. Les petits systèmes d'éclairage LED. Ouais. Les distributeurs de nourriture. On a une très belle gamme en distributeurs de nourriture, aussi des très belles promos sur ceux-ci. Ici, toute la gamme Saki Ikari. Toute la gamme Ikari, dont Saki, oui, tout à fait. Saki, oui, évidemment. Ouais. Bah, là aussi, hein, ça fait un fameux assortiment de produits. Il y a beaucoup. Et là, on arrive évidemment dans la partie poisson. Bah, là, comme on peut voir, hein, les poissons sont là. Ici, ça donne une petite idée en vue générale, mais je pense que... On mettra en fin d'émission la gamme Malamix, à côté de laquelle on vient de passer maintenant, qui est une excellente gamme de nourriture aussi. Nourriture, additifs, traitement d'eau, sont des produits qui sont quand même de plus en plus connus. Je profite de l'occasion pour dire qu'on fera certainement une émission live avec Martin Lamens, hein, qui est le fondateur de cette gamme et qui est vétérinaire de surcroît, donc qui vous donnera tous les conseils de printemps. Ici, évidemment, on a la partie bassin des grosses pièces. Voilà, toutes les coilles japonaises. Toujours des bacs ici avec les Tosai de cette année. Voilà, hein, qui viennent de rentrer. Pas pour les derniers qui viennent de rentrer. Il y en a qui sont déjà chez nous depuis plus d'un mois. Les derniers sont rentrés il y a une dizaine de jours. Alors, ici, on a des esturgeons. Voilà. Alors, tiens, ça, j'ai oublié d'en parler. Pour celui qui est amateur, les esturgeons, évidemment, sont des poissons qui supportent très bien le froid. Donc, celui qui veut rajouter des esturgeons, c'est le genre de poisson qu'il pourrait déjà mettre maintenant sans problème. Contrairement aux koi où on conseille d'attendre 10 voire 12 degrés avant de les déplacer. Les esturgeons, pour eux, pas de souci. Le froid les embête pas plus que ça. Non, mais par contre, ce qui les embête, c'est des tout petits bassins, ce qui est fortement déconseillé. Ah oui, il faut de la place, évidemment. Il faut avoir quand même une belle surface de bassin. Voilà. On a encore ici toute une gamme de nourriture, etc. Voilà. Et puis voilà, donc, on a encore évidemment tous les poissons ici. Alors, on verra tout ça en détail dans les images qui suivent. Mais je pense qu'on a fait le tour, David. Oui, bon, on a sûrement oublié quelque chose, comme à chaque fois, mais on a vu l'essentiel, je pense. Bon, on a encore une chose importante quand même à dire, c'est la gamme Gibel. Oui, une gamme de nourriture qui est assez complète. Et alors, ce qu'on peut peut-être souligner, ils ont sorti toute fin d'année passée un nouveau modèle de distributeur de nourriture qui a l'air très bien, qui est visible en fonctionnement, donc en démonstration sur un de nos bassins à koi dans le magasin, et sur lequel on va voir ensemble maintenant. On y arrive, hein, ça se trouve près du rayon, sur lequel il y a une offre intéressante pour le moment. En outre le prix d'introduction, il y a un sac de nourriture qui est offert à l'achat, mais ça les gens vont trouver en ligne, hein, il n'y a pas de problème. D'accord, ben, un conseil que j'ai à vous donner, c'est quand même de vous dépêcher parce que ce genre de produit est vite parti. Oui, et pour le moment, l'approvisionnement en règle générale n'est pas simple. Exactement, donc si vous voulez un autofoot, on sait qu'il y en a de stock ici.
Et puis voilà, c'est un produit qu'on a déjà eu l'occasion de filmer à plusieurs reprises. Et on a donné les détails de fonctionnement de l'appareil. Et je crois qu'il a vraiment tout pour plaire. Bon, bien sûr, c'est un prix, mais bon, ça vaut la peine pour les gens qui travaillent. Sachez qu'idéalement, pour avoir une bonne croissance d'écoilles, il faut donner une dizaine de fois par jour à nourrir. Et quand on travaille, évidemment, c'est pas simple. Ça, c'est plus compliqué. Bon. Moi, j'aurais été plus raisonnable. J'aurais dit, pour avoir un bon résultat, il faut donner idéalement 3 fois par jour. Bon, évidemment, qu'en donnant des petites quantités plus régulièrement, il est évident que c'est encore mieux. Bon, là, en l'occurrence, un appareil, une bonne contenance, qui a l'air fiable. 2 ans de garantie d'origine, plus 2 ans, donc c'est-à-dire 4 ans au total pour ceux qui prennent la peine de s'enregistrer sur le système en ligne. Bon, c'est vraiment un appareil qui peut faire une énorme différence sur je vais dire le niveau de croissance des poissons, sans aucun doute. On le voit nous-mêmes, les bassins où on installe les distributeurs de nourriture, c'est inimaginable la différence que ça représente. Exactement, moi je pense que c'est un produit, je ne vais pas dire indispensable, mais quand même souhaitable quand on part en vacances ou des choses comme ça. Ça, et pour les amateurs de koi, j'irais même jusqu'à dire qu'il est presque devenu indispensable tant on voit l'écart de croissance que ça représente sur les poissons. Et en plus, il est solaire, donc il a des panneaux solaires intégrés. Donc la consommation électrique est vraiment minimaliste sur le système. Quelque chose pour laquelle il y avait de la demande sur le marché. C'est des appareils qu'on voit à chaque fois qu'on va au Japon. Chez les professionnels, maintenant on a un appareil qui est à peu près comparable et avec, quoi qu'on en dise, un très bon rapport qualité-prix pour ce genre de matériel. Et puis, ce qui n'est pas négligeable quand même, c'est que c'est un distributeur de nourriture cracheur et pas quelque chose qui laisse tomber la nourriture. Oui. Donc, il crache jusqu'à plus d'1 mètre de distance. Et ça, c'est primordial pour des bassins qui sont fort chargés, parce qu'on a remarqué, nous aussi, des essais qu'on a fait sur des bassins où il y a un distributeur qui laisse tomber la nourriture tout au même endroit. C'est quand les bassins sont fort chargés, les poissons étant tellement gourmands qu'ils s'abîment les uns les autres en venant manger, tellement ils sont enthousiastes pour venir chercher la nourriture. Là, le fait que la nourriture est projetée sur une beaucoup plus grande distance et une plus grande surface, on n'a pas cet inconvénient-là dans des bassins qui sont fort chargés. Alors, j'en profite de l'occasion pour vous annoncer qu'on aura certainement une émission en live sur les produits JBL, notamment les produits pour faire les mesures, qui est vraiment important, oui. Comment les réaliser, etc. Et on aura l'occasion de reparler de l'autofood et de la gamme de nourriture, évidemment. Oui. Donc, on les salue au passage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, David. Maintenant, oui, je pense aussi. Maintenant, on va peut-être regarder en détail les poissons. Exactement. Restez avec nous. Ici, David, un premier bowl d'un mix de Tosai. Voilà, premier bowl mix Tosai. On va commencer doucement. Ça, c'est un mix donc japonais, bien entendu, Tosai d'1 an. On est sur des poissons, je dirais, autour d'une quinzaine de centimètres, entre 15 et 17 pour les plus grands. Un excellent rapport qualité-prix. On est en dessous de 20 € à l'unité, parce qu'il y a des prix par quantité, par 2, par 5 et par 10. Et malgré tout, des variétés intéressantes dans le mix. On a du shusui, ishusui, kohaku, sankei andoitsu. Il y a des choses comme un peu moins courantes dedans, comme Ginrin Asagi, comme Soragoi, Ginrin Oshiba. C'est un mix attractif avec un excellent rapport qualité-prix. C'est un mix qu'on prend toujours chez un éleveur, avec qui on a des très bons résultats en règle générale. Et ces poissons sont très robustes, plus robustes que la moyenne. Allez, ceci est pour le premier bol. On y va. Alors, David, ici, un deuxième bowl. Deuxième bowl, deuxième petit mix, même genre de taille, davantage métallique, donc du Doitsu Yamato, du Kikusui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le mix? Quelques Bogoshiki, du Kujaku, Ginrin Kujaku. Donc ça change un petit peu du mix qu'on a montré tout à l'heure. Un de nos éleveurs favoris qui est Kazé, où on a toujours un excellent rapport qualité-prix et généralement des poissons qui sont aussi en très bonne condition et assez robustes. Exactement. Bon, Kazé, qui est un des plus grands éleveurs du Nord. Oui, et en métallique, j'ai l'impression que chaque année, il s'améliore un peu. Bon, il n'y a pas que lui en métallique. Hein. Non, il y a Aoki aussi qu'on a, qui est beau aussi. Hein. Un très beau mix, généralement un petit peu plus petit en taille, à âge égal, mais d'autres variétés dans le mix. Exactement, donc voilà.
une belle sélection, il y a de quoi se faire plaisir. Oui, et puis là, il faut préciser, j'ai pas choisi un par un les plus beaux, j'ai donné quelques coups d'épuisette pour essayer de représenter les variétés dans le mix, mais c'est absolument pas en cherchant une demi-heure à chaque fois tirer les meilleurs du bac, pas du tout. Hein. Donc ça donne simplement une idée représentative de ce qu'il y a dans le bac, ni plus ni moins. Exactement, bon, c'est des poissons relativement stables. Oui, tout à fait. Alors David, ici encore une belle petite sélection. Oui, bon là encore une fois, hein, 2 coups d'épuisette dans le bac où il n'y a que du kujaku et du matsuba. Bon, c'est des poissons qui n'ont rien d'extraordinaire en soi, mais qui sont bien colorés, bien flashy. Et les matsuba sont quand même des poissons qui ont toujours un beau potentiel. Sur la plupart des bassins qui sont en fond noir, c'est des poissons qui ressortent bien. Et les kujaku aussi, c'est malgré tout des poissons qui ont toujours pas mal de succès et qui sont finalement pas toujours si faciles à trouver. Exactement, puis bon, ça différencie un petit peu les matsuba avec les matsuo. Voilà. Donc, on peut rester quand même avec une note d'humour. Voilà. Allez, suivant. Suivant. Alors David, encore un petit bowl ici. Un petit bowl, donc du petit doitsu. Donc on a doitsu kwaku, doitsu sanke majoritairement et doitsu showa en plus petite quantité. D'un éleveur qui fait ça, avec qui on travaille aussi depuis maintenant longtemps, qui est Hidemasa. Donc pour les petits doitsu, enfin pour les doitsu en règle générale, c'est un bon éleveur. Et les doitsu ont toujours pas mal de succès. C'est des poissons qui vont être assez vite vendus. Chaque année, c'est des poissons pour lesquels l'offre elle est très très limitée. Bon, il a eu de bons cours, hein, puisqu'il a travaillé chez Isa Koi Farm, qui est très renommé évidemment pour ses Showa. Et bon, voilà, ce qui fait qu'on retrouve un petit peu ce qu'il a pu apprendre chez Isa. Tout à fait. Non, il y a des... Bon, c'est joli. Et ces dernières années, il a rajouté évidemment des wagoi, donc il a rajouté de... Et c'est vrai que ce qu'il fait, on a, comme cette année, il y a des très beaux Nisai chez lui. Exactement. Voilà David, ici on est dans le haut de gamme. Oui, là on est monté en gamme, effectivement. Ça c'est donc toujours du Tosai, donc des poissons évidemment qui n'ont pas du tout le même potentiel de croissance. Hein. On est sur clairement une gamme au-dessus. Alors 2 éleveurs dans le bowl. Les temps chauds sont de Oshikin. On a donc des temps chauds d'un bon niveau. Il y en a, c'est toujours des quantités limitées, mais on en a. Hein. C'est pas toujours évident à trouver. Et alors les kohaku, ça c'est du kohaku et sanke, c'est du Sakai Fish Farm. Donc très beau poisson, aussi un bon potentiel. Et donc pour tout ce qui est kohaku, tout ça c'est avec certificat. Donc les gens vont pouvoir voir sur le site, chaque poisson a son certificat de l'éleveur. Bon, c'est des beaux poissons et c'est des poissons pour des amateurs, je dirais, d'évolution aussi en koi. Hein. C'est des poissons qui s'ils sont mis dans de bonnes conditions, dans des bons bassins et bien nourris, avec un distributeur de nourriture par exemple, ils ont beaucoup de potentiel. C'est des poissons qui deviennent grands, qui grandissent vite et qui ont généralement un soumis un béni qui est très stable. Et alors ce qu'on a encore aussi dans la même catégorie, mais ils viennent de rentrer, donc ceux-là on ne va pas encore les présenter aujourd'hui, c'est que je ne dise pas de bêtises, des Jumbo Tosai Showa de chez Issa, pour lesquels il y aura aussi un certificat. Et au moment où les autres vont être mis en ligne, ce sera prêt également, donc les gens pourront les voir aussi sur le site. Exactement, alors bon, vous allez pouvoir continuer l'émission à voir d'autres poissons, puisque on a préfilmé toute une série de poissons. Voilà, donc comme ça donnera une bonne idée de ce qui est présent dans les bassins. Et on va ajouter à ça quelques petites vidéos qu'on a voulu faire et que je trouvais sympa d'ajouter, c'est celle des koi en immergé. Exactement, là on parle de Nisai. Hein. Là, tout à fait. Bon, il en reste encore de libres de toute façon. Oui, il y en a pas mal de réservés, mais il y a encore de quoi faire. Exactement. Alors, voilà David, on a fait un petit peu le tour de la question. Quelque chose à rajouter? Bon, écoute, c'est difficile, on a fait un peu un tour, il y a certainement des choses à ajouter. Je pense que pour le moment, je vois rien de bien particulier à dire. On est là, on est joignable évidemment par mail, par téléphone, sur place. Celui qui en vente à distance a des questions, bien entendu, qui peut toujours nous contacter. Comme on a pu voir en image, on a essayé d'étoffer encore beaucoup la gamme d'un point de vue technique, c'est-à-dire pour tout ce qui est aspect filtration, en nourriture également. Et j'attends encore certaines choses au niveau nourriture qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a maintenant. Mais ça, ce sera l'occasion d'en parler pour les prochaines vidéos qu'on fera.
Non, pour le reste, je dirais qu'on est très content de ce qu'on a en poisson. Et nous, on est prêts. Maintenant, on attend un petit peu les beaux jours, hein. On a eu quelques beaux jours au mois de février. Pour le moment, c'est de retour un peu moins bien au niveau des températures. Mais chaque année, au mois de mars, on ne s'attend malheureusement pas à des températures extraordinaires. Maintenant, il faut l'arrivée du beau temps et puis on est parti. Bah, c'est depuis qu'on a autorisé 10 personnes dans les jardins qu'il fait froid. Voilà. Donc, il faut faire avec, évidemment. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce confinement, hein, et puis que ça se passe le mieux possible chez vous. Donc, vous savez que vous pouvez tout obtenir ici chez Poisson d'Or par transport si vous habitez plus loin. On rappelle le site internet. Pas changé, donc poisson-or.com tout simplement. Exactement, donc poisson-or.com. Et vous avez l'occasion de voir notamment les poissons, mais aussi les plantes aquatiques et le matériel, bien entendu. Bien entendu. Et tout est expédiable, donc aucun problème. David, je te remercie en tous les cas pour cette petite émission. Merci à toi, merci à vous. Et moi, il me reste à vous dire à très très bientôt, en espérant vous retrouver nombreux dans les prochains lives avec David. Allez, salut à tous. Au revoir.